Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui est vraiment cool, qui est vraiment sympa, mais on va pas s'intéresser qu'au manga, mais on va s'intéresser au personnage principal du manga. Je veux bien sûr parler de Baki Alma. Mais en attendant, jingle, c'est parti. Bon, ok. Donc, comme je disais précédemment, on va parler de Baki Alma. Baki Alma, très rapidement, c'est qui? C'est un personnage badass, très puissant. C'est le fils de Yujiro Hanma, dit l'ogre. Bien évidemment, il y a la série qui est disponible sur Netflix, qui est vraiment bien, vraiment top et tout, c'est génial. Mais si vous voulez comprendre l'histoire, il faut partir du début. Ça veut dire partir sur la version originelle. Ça veut dire aussi version sous-titrée. Et voilà. Ça veut dire qu'on commence l'aventure avec un jeune garçon qui s'appelle Baki. Il habite tout seul, il a 13 ans. Il est dans sa maison tranquille. Il a son sac de frappe. Il a un petit peu de matos pour s'entraîner. T'as compris? Il fait des pompes, des tractions, tout ce que tu veux. Il travaille vraiment au poids du corps. Sa mère, vite fait, c'est une femme riche qui s'en fiche un peu de Baki, clairement. Ok. Elle l'aime pas vraiment. Elle sait tout ce qu'il fait, hein. Tu vois dans le manga et tout. Je t'invite à aller voir le manga. Vraiment, elle sait tout ce qu'il fait pour devenir l'homme le plus fort du monde parce que lui, il veut devenir l'homme le plus fort du monde pour essayer de battre son père, Yujiro Hanma. Donc, il va partir sur un entraînement basique à la salle de sport. Du coup, tu vas le voir dans son premier épisode. Il aura les meilleurs coachs, les meilleurs médecins, tout ce que tu veux, la meilleure équipe de professionnels du sport qui pourra le suivre. Il va faire des entraînements curl biceps, etc., des abdos, tout ce que tu peux faire en salle de muscu. Bon, après, il va s'énerver, du coup, il va capter que c'est pas trop son domaine et qu'il aime pas trop ça, l'entraînement basique. Du coup, il va passer sur un entraînement à sa façon. Et son entraînement à sa façon, c'est tac, je prends un maximum de protéines, un maximum de nourriture pour avoir un maximum de calories. Parce que oui, il faut un maximum de calories pour faire du sport à très haute intensité. Donc, il va partir avec son sac rempli de nourriture, rempli de matos. Il sera blindé son sac. Il va partir dans les montagnes. Il va affronter des gorilles. Il va affronter des guerriers surentraînés, euh, notamment Gaïa, un personnage. Euh, En fait, Gaïa, c'est la deuxième personnalité du personnage. La première partie, elle est tranquille et tout, il s'énerve pas trop, il se fight pas trop. Et la deuxième partie, c'est un mec badass qui veut vraiment, qui casse des têtes, quoi. Et il est assez proche physiquement des capacités physiques de Yujiro, le père de Baki. Et très clairement, euh, ce personnage-là, il va donner du fil à retordre à Baki, comme le, comme le singe démon qu'il a affronté précédemment. Mais en fait, tout ça, ça va le fortifier. Il s'entraîne à sa façon et c'est ça qui va le développer musculairement et ainsi l'aider à devenir plus fort, plus résistant et ainsi pouvoir battre un jour Yujiro Hanma. Mais bon,
voilà, maintenant que je t'ai fait le gros plan sur qui était Baki, comment il était, comment était sa philosophie de vie, c'est simplement devenir l'homme le plus fort du monde. Maintenant, ce que je vais te montrer, c'est, enfin, ce que je veux te faire comprendre, c'est est-ce que c'est possible d'avoir le physique de Baki Hanma en étant naturel, en étant pas dopé, etc. On va partir sur son physique quand il a 13 ans. Ok? Son physique quand il a 13 ans, tu peux le voir juste ici dans la vidéo. Il est vraiment bien dessiné et tout, pas mal musculairement. Ok? C'est vraiment pas mal. Vraiment un bon physique. Bon, après, sur la version Netflix, euh, c'est un peu plus compliqué à dire si tu peux avoir un physique pareil en étant naturel. Hein. Parce que sans dopage, sans rien, parce que c'est vraiment des silhouettes extrêmement massifs, extrêmement secs pour la plupart. Et donc, à voir si c'est vraiment possible ou pas. Donc, tout simplement, comme tu l'as vu, bon, Baki s'entraîne dans les montagnes et tout, toi, tu as bien compris que, à part si tu t'entraînes dans les montagnes, mais tu vas pas affronter des gorilles, tu vois. Dans la vraie vie, c'est pas possible. Bon, après, ce qui est vraiment bien dans l'animé, c'est que tu vois des phases, euh, tu comprends quelques notions d'anatomie, ce qui est vraiment pas mal dans cet animé-là. Tu comprends aussi l'importance de bien manger, de choisir des produits de qualité pour pouvoir se développer. Simplement, tu vois qu'en bas qu'il mange, c'est vraiment ça ce qu'il mange. Bon, à des, à des proportions un peu exagérées, mais dans l'ensemble, tu vois ce qu'il faut faire. Et donc tout ça, ça va l'aider. Et du coup, ça va t'aider aussi. Donc, privilégie en masse les protéines. Les protéines, un petit peu de glucides et pas mal de légumes, fruits, en faisant attention au, au fructose qui est, euh, qui est un peu le, le carburant des fruits, mais aussi qui te fait monter le pic de l'insuline. Et du coup, voilà. Il faut vraiment faire attention avec ça. Mais voilà, dans l'ensemble, il faut manger pas mal de viande, pas mal de légumes et un petit peu de féculents pour avoir un petit peu d'énergie. Voilà la clé pour avoir un succès, pour avoir un physique à succès, avoir un physique atteignable, etc. Maintenant, personnellement, moi je te dirais, pour avoir le corps de Baki, au début, quand il a 13 ans, 13 ans, ben, tout simplement, toi, tu fais des entraînements au poids du corps, un petit peu de traction, un petit peu de lestage, tu vas te développer un petit peu, tu combines ça un petit peu avec du matos de salle de sport, bon, même si les salles de sport là sont fermées, mais pour la plupart, et tu mets un petit peu de matos, tu vois, un banc à développer couché, des haltères pour faire du développé aux haltères. Ouais, je préfère le développer aux haltères. C'est mieux pour la morphologie. Parce que sinon, tu vas te faire un conflit avec le muscle de l'épaule et ça, c'est pas bon. Donc, il vaut mieux privilégier les haltères à la barre. Parce que justement, comme tu peux pas avoir une amplitude complète, euh, tu peux te faire très mal à l'épaule. Donc voilà. Donc tu combines un peu de tout ça. Tu manges pas mal de protéines, pas mal de féculents, enfin un petit peu de féculents et un petit peu de fruits et légumes. Et ça devrait le faire, le taf, il sera fait.
Et franchement, si tu peux te comparer à Baki, pourquoi pas, mais après voilà, ça reste un personnage d'animé, c'est de la fiction. Et après, bon, je suis pas sur ma chaîne pour faire un débat, ouais, avec les dopés, non dopés, etc. Je le dis enfin, je le dis tout le temps, hein, je le dis pas tout le temps, mais je vais te le dire dans cette vidéo, je m'en contrefiche des personnes qui se dopent. Tu peux prendre des, des anabolisants, tu peux prendre de la testostérone euh, facultatif, enfin fictif. Euh, Ça, c'est ta santé, c'est toi toi et ton corps. Tu fais ce que tu veux. Mais après, dis-toi une chose, c'est que naturellement, avec de la whey, avec des BCA, et pour quelques-uns qui prennent de la créatine, moi je suis pas fan de la créatine, je m'en passe très bien. Mais pour ceux qui en prennent, ben voilà, vous en prenez. Mais bon, après, c'est pas nocif. C'est pas un anabolisant. Tu risques pas grand-chose avec la créatine. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais après, tout ce qui est anabolisant, tout ce qui est testostérone, fictif, qui est fait de synthèse, je vous la déconseille fortement. Ok? Parce que déjà, niveau hormonal, ça va pas être bon parce qu'il n'y aura pas un bon équilibre. Parce qu'après, tu auras une hausse avec ça. Et le problème, c'est qu'après, une fois que tu rentres dans ce cercle vicieux de dopage, tu vas avoir ce qu'on appelle ben, la dépendance en fait. Tu vois? Ton corps, il va être dépendant de cette dose. Et le corps humain, il est bien fait. Tu vois? Il est fait en sorte pour bien fonctionner, pour bien se développer. Donc, toi, tu as juste à lui donner les macronutriments et la nutrition qu'il faut pour l'aider à se développer. Mais après, comme je te dis, le physique de Baki à 13 ans, bah, lui, il a 13 ans dans l'animé, mais toi qui as 16, 17, 20, 30 ans, allez, 40 ans, tu peux avoir très facilement ce physique-là. Mais après, si tu passes sur la version de Baki sur Netflix, etc., là, c'est beaucoup plus chaud pour avoir ce physique-là. euh, va falloir utiliser les produits dopants. Je vais pas te mentir. Donc, personnellement, moi, je déconseille fortement. Mais après, voilà, c'est un personnage, vraiment, c'est l'un de mes personnages préférés dans le manga. Quand je l'ai découvert, franchement, j'ai été fan direct. J'ai été fan direct. Bon, après, voilà, c'est, tu vois des techniques d'arts martiaux et tout pour la plupart qui sont réelles, parce que ça a été tiré des vrais arts martiaux qui sont pratiqués dans des clubs, dans des structures où ils t'apprennent l'art du combat. D'accord? Bon, après, tu as d'autres choses hein, un peu plus loufoques qui sont pas tirées de la réalité. Mais voilà, dans l'ensemble, Baki, c'est un très bon manga pour t'apprendre un petit peu l'anatomie, l'alimentation et bien évidemment les fondamentaux du combat. Du combat libre, du combat avec armes, sans armes, tous les types de combats. Après, ça reste un animé, mais franchement, il est très très bien développé. Tu peux apprendre pas mal de choses en regardant cet animé-là. C'est l'un des rares animés justement du manga qui permet justement d'apprendre vraiment quelque chose de concret dans le sport et qui t'apporte vraiment quelque chose. Qui t'apporte vraiment quelque chose dans ta vie, quoi. Dans la vraie vie. Voilà, voilà. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à aller voir ce manga. D'accord? Âme sensible, s'abstenir.
d'accord? Parce qu'il y a pas mal de sang, c'est assez crash dans la version Netflix. Dans la version que tu peux retrouver, version sous-titrée, qui s'appelle Baki Grappler, Gapi Brackler, qui raconte le début de Baki. Là, franchement, ça va. C'est pas gore, ça va. Tout le monde peut regarder à peu près. Tout le monde peut regarder. Euh, en plus, tu vois le personnage démarrer du début. Tu vas le voir combattre des Yakuza, tu vas comprendre l'histoire avec comment il s'appelle? Anayama et plein d'autres personnages comme Dopo et bon après dans la version originale Netflix il y a le fils de Mohamed Ali. Enfin voilà quoi, je vais pas tout raconter. Je t'invite à aller voir l'animé sur Netflix. Je t'invite aussi à aller voir en particularité le début de Baki, donc en commençant par Grappler pour comprendre quelque chose, pour voir le personnage d'où il part, pour voir son évolution, d'accord? C'est comme dans le sport, tu vois. Tu peux pas avoir le physique, euh, je vais te dire n'importe qui, d'Arnold par exemple, euh, juste en commençant la muscu euh, dans la fin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu loufoque ce que je vais te dire là, mais et ça ressemble pas à grand-chose. Je me rends bien compte là, mais t'as compris. Tu peux pas commencer voilà comme ça. Tu peux pas commencer par la fin pour arriver au début. Faut commencer par le début pour arriver à une fin. Mais après, dans tous les cas, le principal dans le sport, c'est bien-être, c'est équilibre, trouver son équilibre mental et physique, et aussi se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, et pouvoir se développer musculairement comme toi tu le souhaites, pas comme les autres le souhaitent. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu t'abonnes, j'espère que tu mets le petit pouce bleu pour ne pas louper aucune vidéo qui va bientôt arriver sur la chaîne. En tout cas, c'était Ryan de la chaîne Ryan Fitness et je te souhaite une très bonne journée. Allez, ciao!